Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule sur les plantes sauvages comestibles, édition hivernale. Je vous parle du pin blanc aujourd'hui. Le pin blanc, on peut voir son écorce ici, c'est un arbre qui est mature. On peut voir que c'est un arbre qui est très très droit. C'est une espèce de lumière, il cherche la lumière, c'est pour ça qu'il est très très haut. Ici, on l'utilisait dans le temps de la Nouvelle-France pour faire les mâts de bateau. Et le pin blanc, c'est d'ailleurs le plus grand arbre qu'on a dans l'Est du Canada. Il peut vivre jusqu'à 200 ans. Comment on fait pour identifier le pin blanc? En fait, c'est facile. On a juste à regarder les aiguilles. Elles sont réunies par groupe de 5. Et c'est le seul pin dont les aiguilles sont regroupées en groupe de 5 qui est indigène dans l'Est du Canada. Et puis là, il fait un petit peu froid, donc je vais amener ma cueillette à l'intérieur et on va continuer à parler du pin blanc bien au chaud. De retour à l'intérieur où j'ai amené ma petite cueillette. Donc, une branche de pin blanc qui m'a été gracieusement donnée par Dame Nature, qui est tombée naturellement. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ma branche de pin blanc? Tout simplement, je vais détacher les aiguilles en groupe et puis je vais les faire sécher. Ça va donner quelque chose qui va ressembler à ça ici. Donc, on peut voir, il faut toujours s'assurer quand on les cueille qu'elles sont toujours bien vertes et qu'elles ne sont pas affectées par une maladie qu'on appelle la rouille vésiculeuse du pin blanc. Donc, on peut voir ici qu'elles sont super vertes. Je vais les faire sécher. Et un coup qu'elles sont séchées, elles vont garder leur belle couleur verte comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec les aiguilles de pin un coup qu'elles sont bien cassantes? Moi, j'aime les broyer tout simplement pour en faire une farine verte. Donc, ce que je fais ici, c'est que j'ai défait mes aiguilles de pin en prenant soin de ne pas avoir de bois après. On va les mettre dans mon récipient. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais réduire un peu la taille de mes aiguilles pour éviter de briser mon mélangeur. Et un coup que c'est fait, on va mettre ça dans le moulin à café. Et voilà ce que ça donne. Une belle farine verte de pain. Donc, ça sent très, très bon. Lors de ma prochaine capsule, restez à l'écoute, on va faire des beignes au pain blanc avec cette magnifique farine. Évidemment, les aiguilles peuvent être aussi utilisées pour faire des tisanes. Elles vont être très riches en vitamine C, mais aussi en vitamine A puis en calcium. C'est tellement riche en vitamine C, le pain blanc, qu'il est reconnu pour avoir sauvé Jacques Cartier et son équipage du scorbut pendant la colonisation. On parle des aiguilles, mais bien sûr, on peut aussi utiliser son écorce interne, donc ce qu'on appelle le cambium. En contexte de survie, évidemment, parce que si on utilise le cambium d'un arbre, évidemment, il va ultimement mourir. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement rechercher un arbre qui vient de tomber, qui est fraîchement tombé. Des fois, dans des tempêtes hivernales, ça peut arriver. Ou si on est en situation de survie, tout simplement prélever l'écorce interne du pain, le faire sécher, en faire une farine qui est très nutritive. Donc, on va remplacer 10 à 15% de notre farine de blé pour faire du pain, par exemple. Un pain au pain. Un autre aliment que le pain blanc nous fournit, c'est sa résine, la gomme de pain. La gomme de pain, ça a été utilisé et c'est encore utilisé dans des recettes de sirop contre la toux, mais on peut aussi s'en servir comme cataplasme contre des blessures, par exemple, parce que c'est antiseptique puis anti-inflammatoire. Ça va éviter que la plaie s'infecte. Également, ça joue le rôle d'expectorant dans les sirops pour la toux. La gomme de pain, dans une situation de survie, pour nous fournir pas mal de vitamines puis de minéraux. Donc, on peut tout simplement la mâcher ou la laisser fondre sous la langue. Ça, c'est ce que je vous suggère parce que si on la mâche, ça colle les dents. Un autre aliment que le pain blanc nous fournit, c'est ses noix. Donc, ces graines, les noix de pain, le noix de pain blanc, elles sont assez petites, par exemple. On parle d'un demi-centimètre ou de 6 mm. La façon la plus facile de cueillir des noix de pain, mais ça va être quand les cônes vont tomber au sol. On va prélever les cônes et on va les faire sécher au four à température d'environ 130 degrés Fahrenheit. À ce moment-là, les cônes vont s'ouvrir et libérer les graines.
En plus, après, on peut utiliser les cônes pour faire des décorations. Et voilà ce qui conclut une nouvelle capsule sur les plantes sauvages comestibles. Si vous êtes intéressé à assister à un atelier sur les plantes sauvages comestibles, écrivez-moi!